Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle microcapsule consacrée aux courbes de fusion des fusibles. Aujourd'hui, on va voir comment déterminer le temps de déclenchement du fusible en fonction du courant qu'il traverse. Allez, on y va! Donc déjà, la première chose, c'est que pour faire les courbes de fusion, on utilise des échelles logarithmiques. Donc vous connaissez les échelles linéaires, mais vous ne connaissez peut-être pas les échelles logarithmiques. Donc on va refaire un petit point sur ces échelles. Alors, sur une échelle linéaire, c'est le cas de la règle que vous utilisez. En fait, on recopie une longueur à l'identique et on l'ajoute à la précédente. Vous voyez que par exemple, la valeur de 0 à 10, quand je l'ajoute à 10, ça me donne 20, je l'ajoute à 10, ça me donne 30, j'ajoute à 10, ça me donne 40, etc. etc. Ça, c'est ce qu'on appelle une échelle linéaire. Quand on utilise une échelle logarithmique, ce qui est le cas en bas, on multiplie par 10 à chaque fois qu'on avance d'une même unité. L'unité, je l'ai représentée en rouge ici. Donc vous voyez que de 0,2 à 2, en fait j'ai multiplié par 10. Je reprends cette même longueur, je la reporte, je remultiplie par 10. Donc je passe de 2 à 20, j'ajoute encore cette longueur et je remultiplie par 10. Autrement dit, 20 fois 10, 200. Ce qui me donne, si je résume, quand j'avance d'une longueur, je multiplie par 10, par 2 longueurs par 100, par 3 longueurs par 1000. Donc l'intérêt de cette échelle logarithmique, c'est qu'elle permet de compresser les échelles et de mettre beaucoup plus de choses sur un même document. Donc sur les courbes de fusion des fusibles, on va utiliser cette échelle logarithmique à la fois en abscisse pour l'intensité, mais aussi en ordonnée pour le temps. Donc vous avez vos deux axes qui sont en échelle logarithmique. Je vous propose un exercice de lecture sur les courbes de fusion. On souhaite connaître le temps de fusion d'un fusible 8 A AM pour un courant de court-circuit de 100 A. Premièrement, on va aller se repérer sur les courbes. Vous voyez qu'en haut des courbes, on a remis les calibres des fusibles. Donc AM 8 A, je vous l'ai entouré et je vous ai repassé en rouge sa courbe de fusion. Deuxièmement, on va aller repérer la valeur 100 A sur l'axe des X, autrement dit sur l'abscisse. Et une fois qu'on va la repérer, on va projeter verticalement cette valeur jusqu'à la courbe du fusible 8 A. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Donc j'ai entouré ma valeur 100 A et je projette jusqu'à ce que je rencontre ma courbe de fusion. À partir de ce point d'intersection, on va projeter horizontalement vers l'axe des temps, vers la gauche. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai projeté vers la gauche. Je me suis arrêté un tout petit peu avant pour qu'on puisse bien lire les petites graduations. Ensuite, on va lire la valeur sur l'axe des temps et on va vérifier l'unité. Donc le temps, il est en secondes. Et alors, si vous regardez bien, si vous êtes observateur entre 0,1 et 1, on trouve 10 petites graduations. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, on avance de 0,1. Donc ici, 0,2, 0,3, 0,4, on arrive à 0,5 secondes. La conclusion, ici le temps de fusion d'un fusible 8 A traversé par un courant de 100 A sera de 0,5 secondes. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à commenter, liker, partager. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt!